Quand on a fait cette vidéo, il y avait un peu de vent. Nous, on était assis par terre et on l'a pas vraiment senti. Mais le micro, lui, parfois, il l'a bien capté. Bref, désolé. Et bon visionnage. Salut! Aujourd'hui on se retrouve, on est à Nusa Penida depuis 3 jours et on revient pour une vidéo un peu explicative de comment faire pour voyager ici. Nusa Penida, c'est l'île qui est à l'est de Bali. C'est une île qui fait 20 km sur 20 et c'est en gros Bali il y a 20-30 ans. De Paris jusqu'à Denpasar à Bali, on a pris l'avion et ensuite pour aller à Nusa Penida, On a pris le minibus de Denpasar au port de Sanur et de Sanur à Nusa Penida. On a pris un fast boat en environ 45 minutes. On a fait la liaison entre les deux îles et pour nous deux, ça nous a coûté à peu près entre 50 et 55 euros. bon, on s'est sûrement fait un peu avoir là-dessus, mais on était un peu dans la précipitation. Ça peut se négocier moins cher sûrement. Pour se déplacer sur l'île, bon, 20 km sur 20, il faut être motorisé et tout le monde ici roule en scooter. Le scooter, c'est le moyen de transport. Ça coûte environ 3,50 € par jour et c'est vraiment très peu cher et très pratique. En plus de la location du scooter, vous avez bien sûr l'essence à payer. En gros, 1 litre c'est 60 centimes, donc c'est vraiment pas cher. Et je pense qu'en moyenne, on consomme 2 litres par jour, en gros, pour faire tous les trajets qu'on fait et on bouge pas mal. Vous avez de l'essence de partout, il n'y a pas besoin de station essence. Tout le monde vend de l'essence un peu à la sauvette comme ça devant chez lui. Concernant les routes, c'est mitigé. Vous avez deux types de routes. Vous en avez qui sont parfaites, toutes refaites, il n'y a pas de souci. Et puis vous en avez d'autres qui sont un peu plus chaotiques. Il manque des bouts de béton, il manque des bouts de... Voilà, ça part un peu en cacahuète, il y a des pierres qui sortent, il faut slalomer de partout, c'est très compliqué. Mais bon, comme ils disent ici, slowly, slowly, tu mets les deux pieds sur le scooter comme ça de chaque côté, tu vas tout doucement et puis tu t'arranges pour que ça passe. Pour se loger, nous on a réservé sur Booking un cottage qui s'appelle Gepa Garden Cottage. Donc c'est pas très cher sur l'île, on a payé entre 15 et 20 euros pour un truc vraiment pas mal, c'est très très joli. Et il y a même le petit déj qui est compris. Au niveau des points positifs, la gentillesse du personnel, ils ont de très bons conseils, c'est vraiment génial. Il est bien placé, il est au nord de l'île, on vous expliquera un peu comment c'est agencé dans l'île. C'est propre, il n'y a pas de soucis, c'est beau, c'est... Excellent rapport qualité-prix. Au niveau des points négatifs, bon, c'est vraiment minimum, c'est pour en citer quand même. Les murs sont un peu fins et il y a des coques, mais alors des coques, il y en a de partout. Et il faut savoir qu'ils ont les horaires un peu décalés, c'est-à-dire il fait jour plus tôt et nuit plus tôt ici. Mais les coques à, je sais pas, 6 heures, Peut-être même avant. à 6 heures du matin, ils se mettent tous à chanter et ça te réveille très vite. Bref, si tu cherches un logement à Nusa Penida, Gepa Garden Cottage, c'est une source sûre, n'hésite pas, vas-y, fonce. Pour manger sur l'île, c'est assez facile. Il y a plein de cabanons qui s'appellent des warung qui font du riz frit avec des légumes, des nouilles frites avec des légumes, du poulet, enfin il y a plusieurs choses différentes. Et c'est vraiment pas cher et c'est très bon. C'est en gros 1,20 € par personne et par repas, donc c'est vraiment rien du tout. Il faut d'abord savoir que pour accéder à tout ce qui est lieu un peu sympa et choses à voir, il faut garer le scooter et donc payer les parkings. C'est vraiment pas cher, en gros c'est 40 centimes à chaque fois, donc c'est vraiment rien. Et le centre d'activité, la plus grande ville, vraiment la sorte de capitale de l'île, c'est Sampalan et c'est en plein nord-centre de l'île. L'île, elle est découpée en gros en deux parties. Vous avez le côté ouest qui est un peu plus touristique, on va dire, avec les endroits qu'on voit partout sur internet qu'il faut voir. Et vous avez la partie est qui est plus locale, plus sauvage, avec des routes souvent plus entretenues. Pour notre part, on préfère un peu plus le côté est. Alors maintenant, on va te parler de tous les endroits qu'on a visités, puis on va te donner notre avis un peu sur notre ressenti, comment on l'a vécu et tout ça. Pour voyager, on utilise une application qui s'appelle Maps.me. C'est vraiment très pratique, c'est une application où tu télécharges des cartes et ensuite il te géolocalise totalement gratuitement, il n'y a pas besoin d'internet et tu peux savoir où tu es en temps réel, où tu vas, tu peux même placer des points sur la carte, enfin bref, c'est vraiment pratique. On va te présenter du coup ce qu'on a fait du sud-ouest jusqu'au sud-est. Bien sûr, c'est pas exhaustif, il y a sûrement plein d'autres choses à voir, mais c'est ce qu'on a eu le temps de faire. On a été à Tembeling Natural Pool, donc c'est un endroit avec deux piscines, une pour les hommes et une un peu plus basse pour les femmes, face à la mer. Donc c'est vraiment super beau, très naturel, sauvage, en plein milieu de la jungle. Mais le petit, si ce n'est le gros bémol, c'est comment y accéder, c'est assez, vraiment, même très dangereux. C'est la route la plus dangereuse qu'on ait faite. C'est une bande de... ça fait 50 cm de large au max. T'as la jungle sur le côté qui pique et c'est vraiment très dangereux. Donc,
allez-y slowly. Il y a même des gens qui laissaient leur scooter en haut et qui descendaient les 3 km à pied. Bon, nous on a préféré faire un scooter, mais je sais pas si on le referait. Ensuite on a Banaclift, donc c'est un point de vue. On est tombé là un peu par hasard. Pareil, la route c'était chaotique sur la fin. Sympathique, sans plus, ça pique, c'est un point de vue. Une sorte de grand panorama sur les falaises, la mer. C'est assez intéressant, mais c'est pas non plus le truc le plus beau qu'on ait vu sur l'île, le plus intéressant. Un autre endroit qu'on a fait, c'est Kellyking Beach, une plage. Donc nous on est resté plutôt en haut, on a regardé le point de vue, on n'est pas descendu sur la plage qui est vraiment très en contrebas et qui est très compliqué d'accès à pied. Donc c'est des marches en terre, on va dire, un peu arrangées, améliorées, mais c'est très compliqué d'accès. Donc on est resté en haut, mais c'est déjà super impressionnant et super beau. Le même jour, on a été à un autre endroit et on a vu deux choses différentes. On a vu Angel Billabong. Alors c'est un endroit où la mer elle rentre dans une espèce de petite crique, c'est magnifique, mais c'est très dangereux pour se baigner. Il y a des vagues immenses qui rentrent, c'est un coup à se faire attraper par la mer et se faire éclater contre les rochers. Surtout à marée haute. À marée basse ça doit être faisable, mais nous on était là à marée haute. Donc du coup on s'est pas baigné. Et le deuxième endroit du coup c'est Broken Beach. C'est une sorte de grand puits comme ça, avec, qui a été creusé par la mer et avec une arche où la mer s'engouffre à l'intérieur. Pareil, c'est très beau, mais bon, impossible de se baigner, hein, tu peux pas descendre, mais très joli à voir. Le point négatif de cet endroit, c'est que c'est le spot de touristes. Par rapport au reste de l'île, il y a quand même beaucoup de touristes. Et puis pour y aller, c'est très compliqué. On a mis environ 2 heures de notre cottage jusque là-bas pour y aller. À la fin, c'est même plus une route, c'est du sable avec des cailloux. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Il y a plein d'endroits où on est obligé de descendre et de passer qu'à un seul sur le scooter parce que sinon on est trop lourd et on s'enlise. Enfin bref. C'est à voir, mais il faut prendre le temps d'y aller et il faut s'attendre à pas être tout seul. La dernière chose qu'on a fait de ce côté-là de l'île, c'est la plongée qu'on a fait à côté de Crystal Bay. Donc on a fait 4 points stratégiques. Un matin, on est arrivé assez tôt, vers 8h, 8h30 à Crystal Bay, donc qui est une plage, c'est je pense la plus grande plage, la plus connue et la plus touristique de l'île. On a réussi à négocier un départ pour une plongée à 300 000 roupies, 18 € par personne. On a fait 4 spots de plongée qu'il y a autour de l'île. Donc Crystal Bay, on a vu pas mal de coraux, de petits poissons. On a été au Manta Bay, donc à la baie avec les raies Manta, donc on a eu la chance d'en voir 2. Et on a été aussi à un endroit où il y a des statues de Bouddha sous l'eau entre Nusa Penida, Nusa Lebogon et une autre petite île. Nusa Semerian, c'est Ningan, je crois que ça se dit. quelque chose comme ça. Donc là on a plongé, on a vu des statues de Bouddha et on a plongé à un autre endroit qui s'appelle Gamad Bay. On a encore vu des coraux et plein de jolis poissons tropicaux. C'était vraiment très sympa et c'était vraiment quelque chose qu'on vous conseille de faire. Et négocier le prix parce que vraiment ça pouvait passer du simple au double selon les personnes et selon si on arrivait à négocier ou pas. Donc il faut vraiment négocier au maximum parce que je pense qu'on aurait pu même peut-être payer moins cher. Maintenant on passe du côté est de l'île. On a fait Giriputri. Giriputri c'est un temple qui s'engouffre dans une caverne. Au début tu passes dans un petit trou et ensuite c'est immense à l'intérieur. C'est sympathique, c'est atypique, ça coûte 3 fois rien, ça nous a coûté 20 000 l'entrée par personne. 20 000 c'est 1,20 €. Donc franchement n'hésite pas, hein, fais-le, c'est atypique. C'est une expérience on va dire. Voilà. En plus à la fin tu ressors de la caverne et il y a une forêt avec des singes. Bon, franchement c'est sympa, c'est à faire. Plus au sud et du même côté, on a été à Atu Beach, donc c'est la grande plage assez connue de ce côté-là de l'île, donc c'est vraiment magnifique. C'est pas trop compliqué d'accès. Et puis on peut se poser en bas, profiter du soleil, enfin nient, c'est pas cher du tout pour avoir un transat. On a payé 3 € pour 2 transats toute la journée. Puis même la nourriture est pas chère, c'est magnifique. Tu peux manger sur la plage directement, ils descendent de la nourriture. Puis aujourd'hui on a fait une autre plage qui s'appelle Suwehan Beach. Pour y aller c'était pas forcément simple. Ensuite il y avait des marches, c'était pareil, pas forcément simple. Au final la vue était belle, mais impossible d'aller sur la plage, il y avait des vagues comme pas possible. C'était un coup à se faire éclater par le courant contre les rochers. C'est très beau, mais par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs et qui est plus facilement accessible, moi je trouve que c'est trop dangereux et c'est vraiment très physique. Il y a je sais pas combien de dizaines, voire de centaines de marches à descendre comme ça, avec des marches qui font quasi, je sais pas, 1 mètre de haut. C'est quoi 1 mètre? Mais 1 mètre c'est ta taille. 50 cm. Mais même pas 50 cm. Non, elles sont grandes les marches. Elles sont pas non plus. Peut-être pas à faire. Sympathique, mais pas obligatoire. Le dernier endroit qu'on a fait c'est ici, c'est Teletubbies Hill. Donc c'est un peu la campagne de Nusa Penida, c'est super vallonné, c'est magnifique, il y a on peut voir plein de rizières, de palmiers, c'est super vert, c'est
vraiment très sympa. Bon, on peut pas se baigner, mais il y a des points de vue à couper le souffle et c'est vraiment un truc qu'on vous conseille. Les routes sont plutôt faciles, c'est lisse, il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là et c'est très tranquille, il n'y a personne. Globalement, cette île c'est vraiment le paradis sur terre, des paysages magnifiques, très peu de monde. On a quand même croisé relativement peu de touristes à part sur les sites les plus connus. Donc t'as vraiment l'impression d'être Robinson Crusoe, c'est calme, il n'y a pas de bruit, c'est super agréable. Il a fait plutôt très beau et il y a énormément de choses à voir. Évidemment qu'on recommande Nusa Penida. Après, si ton style de voyage c'est plutôt piscine, soleil, détente, c'est pas exactement l'endroit. Il faut plutôt aimer un peu tout ce qui est route, aventure et aimer pas mal marcher et un petit peu prendre des risques et sortir des sentiers battus. Et là c'est très sympa, mais ça dépend ce que vous attendez et ce que vous recherchez. Nous on vous laisse, on va continuer notre voyage. On espère que ces petites explications vous auront plu. On se dit à bientôt à Nusa Penida ou ailleurs dans le monde, on sait pas encore. Allez, salut!